Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du challenge du tag 10 Blind Decks, mais cette fois-ci version oracle. Donc mon conjoint a judicieusement, je l'espère, sélectionné quelques jeux parmi ma collection d'oracles que je vais devoir classer à l'aveugle de 1 à 10. Donc cette fois-ci, j'ai oublié mon petit cahier, donc on va faire ça un peu en mode freestyle, hein. On est entre nous et je ne blablate pas plus que ça et je vais tout de suite chercher, piocher mon jeu dans le sac de surprise. Alors, le premier oracle, c'est l'oracle absolu de Ange de Gaïa et illustré par Gabriel Leroy. Je pense que c'est un de mes plus vieux oracles, celui-là, et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, il est vraiment super doux, avec un dos effet papillon comme ça. Des grandes cartes, parce que moi j'ai des grandes mains et finalement les cartes sont assez grandes. Je lui avais coloré, je crois, les tranches en gris très très clair. Et donc on reconnaît bien là la patte de l'artiste Gabriel Leroy, que j'aime beaucoup. C'est un oracle tout doux que j'ai pas mal utilisé pour moi, pour les autres. Et il est vraiment très très pertinent, avec donc des mots-clés comme ça sur en haut, en bas, en version anglaise des cartes. Et en fait, il y a un mot-clé sur chaque côté. Pourquoi? Parce qu'il y a un modèle de tirage spécial dans le guidebook qu'on utilise en forme de carré. Et en fait, on utilise les mots-clés aux extrémités des cartes pour répondre à la question. Donc celui-là, il va être quand même dans le haut du classement, même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, parce que j'y tiens beaucoup. J'ai revendu d'ailleurs mes autres oracles de Gabriel Leroy parce que j'arrivais pas à les utiliser, ils étaient vraiment trop complexes. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Donc je pense que je vais le mettre en position numéro 3 parce que c'est vraiment un de mes chouchous. Donc je vais essayer de retenir position numéro 3 pour l'oracle absolu. Ensuite, on est sur une plus petite boîte. On est sur le Shadow Love Oracle Cards. Donc ça, c'est un jeu que j'ai acheté sur Amazon US parce que je voulais un jeu sur le thème amoureux, mais qui était plutôt assez dark. Donc je pense qu'on est sur de l'IA, hein, ça se voit parmi les dessins. Donc voilà, il est pas mal avec des mots-clés en haut des cartes et une phrase en anglais dans chaque bas des cartes. Donc oui, il est sympathique. Après voilà, on voit que c'est de l'IA qui n'est pas non plus super bien faite. Enfin voilà, les contrastes sont assez sombres, donc je sais pas ce qui rend à l'écran. Je vais regarder. Oui, vous voyez, les cartes sont assez sombres, hein, donc bon. Celui-là, je ne vais pas le mettre dans le haut du classement. Je pense que je vais le mettre en position 10. Déjà parce que j'ai du mal, moi, un peu avec les tirages amoureux. Donc, c'est pas ce que je fais le plus. En tout cas, pour moi, j'en fais quasiment jamais. Et même pour les autres, c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément de faire. Donc, je vais le mettre dans le bas du classement. Je vais le mettre en numéro 10, celui-là. Ensuite, on poursuit notre petit périple. Oh là, alors ça, c'est une grosse boîte. À chaque fois, je prends la première boîte que je touche parce que sinon, après, j'ai peur de reconnaître les jeux parmi les boîtes. On est sur ici un oracle animalier. Pareil, que j'ai acheté sur Amazon US. Pour sa richesse et sa diversité animale. Je crois que j'ai jamais eu un jeu aussi gros
Un jeu animalier aussi gros avec donc beaucoup donc ça c'est la carte de présentation. Hop, voilà. Oh bah désolé aux arachnophobes. Alors moi je déteste les araignées, mais les voir comme ça va, ça me fait trop rien. Mais je trouve que c'est un jeu très joli. Alors encore une fois, hein, il est fait avec IA, je pense. Mais regardez les couleurs, les détails. Moi j'adore. Il est trop beau. Oh, ça c'est un de mes animaux préférés. La pieuvre. J'adore. Et donc, j'avais pas réussi à trouver de jeu animalier avec autant d'animaux. Donc, je l'aime beaucoup celui-là, même si, bon, les oracles, hein, moi, de toute manière, c'est pas ce que j'utilise le plus. Parce que moi, j'aime quand il y a un système bien établi. Ça m'aide à avoir un cadre et à structurer mes interprétations. Ça me rassure un peu plus que les oracles, on va dire. Donc, je pense que je vais le mettre en position 8. Voilà. Parce que c'est pas un jeu que j'utilise tout le temps. Et bon, ça reste un jeu fait avec l'IA. Je préfère quand même valoriser, même s'il y a beaucoup de beaux jeux avec IA, hein, je préfère quand même valoriser les artistes. Donc celui-là, en position 8, le Spirit Animals. Alors, le prochain, oh, on est dans un pochon. Et je sais très bien de quel jeu il s'agit. C'est la grosse bricasse de Claire Goodchild. Hop là. Donc, alors comment il s'appelle déjà? Je ne sais plus comment il s'appelle. Donc, Claire Goodchild, qui est la créatrice du tarot du bien-être, et donc en anglais Antique Anatomy Tarot. Et c'est le Memento Mori Oracle, qui est à la fois un oracle et un petit Lenormand. Donc, si on isole les 36 premières cartes, je pense qu'il y a 36 cartes dans le petit Lenormand. Si on isole, oh là là, je vais y arriver. Si on isole les 36 premières cartes, on a un petit Lenormand. Et si on met toutes les cartes, eh bien, on a un oracle. Sachant que moi, j'ai acheté quasi toutes les extensions. Donc, c'est pour ça que ça me fait une grosse brique comme ça. Alors, celui-là, je l'adore. J'arrive pas tant que ça à l'utiliser, encore une fois, parce que je préfère le tarot. Et comme j'utilise plus trop le tarot du bien-être, le Antique Anatomy Tarot, j'avoue que j'ai du mal à le coupler, du coup, celui-là avec d'autres jeux. Donc, je pense que c'est pour ça que ça me bloque un peu. Mais je l'ai beaucoup utilisé à une période, notamment à la période qui tourne autour d'Halloween. Donc c'est pour ça que j'avais acheté toutes les extensions, parce que je l'utilisais vraiment beaucoup. Mais là, c'est vrai que ça fait quelques années que je ne l'ai pas sorti, je pense. À part pour le regarder, parce que je le trouve magnifique. Je m'étais même fait un petit guidebook avec toutes les cartes, etc. et les interprétations. Parce qu'elle fournit des livrets, mais qui sont en anglais. Et pour tout rassembler, j'avais fait la traduction. Donc voilà. Celui-là, je vais le mettre en position... je vais le mettre en position 6. Comme ça, ça me laisse une petite marge. Donc pour l'instant, on a la place numéro 3 qui est prise. La 6, la 8 et la 10. Alors, je pense que je vais le remettre un peu plus tard parce que... sinon, je vais galérer. Alors, le suivant. Oh, le Yi-King Oracle que j'ai acheté chez Nicolas du Salon des Arcanes. Alors, celui-là, c'est une pépite. Je l'adore. Ce qui est drôle, c'est que je savais même pas qu'il allait sortir.
Et en fait, je l'ai juste vu quand Nicolas l'a mis en ligne et je suis tombée amoureuse des cartes. Donc c'est un jeu qui est fait avec IA aussi, mais je trouve qu'il est quand même assez bien réalisé. Il a une très très bonne qualité de carte, même si vous voyez elle se courbe un petit peu, mais bon c'est pas trop gênant. Il fait un bruit, mais j'adore. Donc c'est un oracle qui est basé sur le Yi King. Alors je sais qu'il y a des personnes qui disent I Ching, moi je dis Yi King. Avec des mots-clés, puisque bah, moi honnêtement, j'y connais rien du tout au Yi King. Donc les mots-clés, ça m'aide vachement à interpréter. Et en fait, bah, comme beaucoup de mes oracles, celui-là, j'aime bien le coupler avec un tarot. Et je pense même d'ailleurs que je vais l'utiliser pour mon tirage annuel, celui-là. Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Vous savez, moi, je fais partie du club tarot de Marjorie de l'heure mystique. Et au mois de janvier, on va étudier le tirage annuel. Donc j'attends de voir ce qu'elle nous propose, parce que je crois qu'elle utilise que le tarot, Marjorie. Et après, j'adapterai peut-être avec un oracle à ma sauce pour faire mon tirage annuel pour 2025. Et d'ailleurs, si vous cherchez une formation, il y a aussi Laura de The Snake and the Moon qui est actuellement en train de comment dire, de sortir, en fait, de remasteriser un petit peu sa formation sur le tarot, sur le tirage annuel, pardon. Donc celui-là, honnêtement, c'est tellement un de mes coups de cœur. D'ailleurs, je ne sais plus si je l'ai acheté en 2024 ou en 2023. Mais c'est tellement un de mes coups de cœur que je vais le mettre en numéro 1. Parce que je l'adore vraiment beaucoup. Ça a tellement été une belle surprise en plus pour moi que ça renforce d'autant plus mon amour pour ce jeu. Donc, numéro 1, la place est prise. Donc, peut-être à mes risques et périls en fonction des jeux qui vont sortir. Alors, le prochain... Oh non! Oh, j'y avais pu penser à ce jeu-là. J'y avais pu penser. Je l'aurais tellement aimé le mettre en numéro 1. Oh non, Affaires sensibles. Je l'adore tellement. Je crois que c'est mon oracle le plus précieux. Parce que j'ai tellement galéré à l'avoir. Donc c'est un jeu d'Iéna qui est sorti, je crois que c'était en 2023 du coup. Et moi qui suis fan de True Crime, c'est vraiment un oracle que j'utilise beaucoup pour faire mes petites enquêtes, voilà, pour me divertir. Vous savez, moi je suis le genre de personne qui aime regarder les enquêtes criminelles, etc. Jamais compris pourquoi j'aimais ça. Je pense que c'est plutôt pour comprendre la nature humaine. J'aime bien un petit peu essayer de comprendre comment les gens peuvent en arriver là, ce qui est assez glauque quand même. Mais du coup, c'est un oracle que j'utilise beaucoup pour ce genre d'enquête. Donc, je l'adore. Si j'y avais pensé, je l'aurais mis en numéro 1. Mais du coup, je vais le mettre en position numéro 2. Après tout, j'adore le Yi King. Donc, bon, c'est sans trop de regrets. Mais c'est vrai que celui-là, j'ai tellement eu peur de passer à côté. J'ai tellement galéré à l'avoir alors que je l'attendais que j'ai vraiment eu peur. Vous voyez, je l'ai pas mal utilisé déjà. Les tranches, elles commencent à s'user un petit peu, mais je l'adore, franchement, c'est une pépite parce que pour moi, c'est un oracle unique qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc, et je sais que Iéna, il y a beaucoup réfléchi, hein, c'est des cartes qui ont été pensées, etc. Parce qu'elle a fait des études en criminologie et qu'elle adore aussi à titre plus sérieux que moi d'ailleurs, mener des enquêtes sur des disparitions, etc. Donc je sais que c'est pas un oracle qui est fait comme ça à l'arrache juste pour sortir ce type de jeu. Donc ça renforce d'autant plus mon goût pour ce jeu. Donc voilà, Affaires sensibles, position numéro 2. Là je commence à être dans la merde parce que j'ai utilisé les 3 premières positions, hein.
Donc voilà, on va voir. Le Béline. L'oracle Béline, un classique que j'ai pris beaucoup de plaisir d'ailleurs à étudier cette année. Parce que j'ai acheté la formation de Morgane Mounès qui adore cet oracle pour l'utiliser à titre divinatoire. Je pense que parmi les oracles divinatoires, ça serait mon top 1 parce que je le trouve vraiment bon dans ce genre de tirage. Donc je pense l'oracle Béline que je vais le mettre en position 5 parce que je l'aime bien, mais c'est vraiment par moment, par vague. Je pourrais l'utiliser tous les jours pendant un mois et les 11 prochains mois de l'année, ne pas l'utiliser du tout. C'est vraiment étrange, mais c'est vrai que depuis que je l'ai, j'ai toujours fonctionné comme ça avec lui. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des périodes comme ça. Faudrait peut-être que j'identifie d'ailleurs les périodes. C'est peut-être des périodes qui se répètent. Mais voilà, c'est tout ou rien avec lui. Donc il est reconnu hein, pour être assez cash et assez piquant. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Donc je vais le mettre en position numéro 5. Alors, le prochain. Ok. Le Character Oracle. Alors, un jeu mass market que j'ai acheté sur Amazon US parce que je cherchais... Oh d'ailleurs cette carte elle est bien abîmée, dis donc. Bon alors, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est trop bizarre, elle n'était pas comme ça cette carte avant. C'est étrange. Bon après c'est des cartes brillantes, je vais pouvoir la nettoyer je pense, mais très bizarre. Donc c'est un jeu que j'ai acheté sur Amazon US pour compléter Affaires sensibles parce que je cherchais, vous voyez, des archétypes, un jeu avec des archétypes. Vous voyez, par exemple, là, on a le médecin, le vendeur, l'influenceur, le père, l'agent secret, l'espion, le bénévole. Donc voilà, vous voyez, j'aime bien. Il représente des métiers ou des archétypes. Et voilà, c'était surtout pour que je puisse compléter Affaires sensibles quand je fais des enquêtes, etc. Ça me fait un peu penser à un oracle inspiré du Cluedo, quoi. Donc, j'aime bien ce jeu. Après, voilà, il fait pas partie de mes coups de cœur, hein, mais je pense que je vais le mettre en position 9 parce que là, je commence à resserrer un petit peu les taux. Donc, je vais le mettre en position 9, ce jeu. Donc, moi qui n'aime pas les cartes brillantes, avec celui-là, on est servi. Mais bon, comme j'en fais pas un usage quotidien, ça me dérange pas plus que ça. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec les cartes brillantes, les cartes effets plastiques, etc. Ça crée un peu comme une barrière à mon intuition. Je sais pas si ça vous fait ça à vous avec certaines matières, ou des odeurs aussi parfois. Donc celui-là, je vais le mettre en position 9. Alors que tout se casse pas la figure. Donc là, il me reste la position 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, donc il me reste la position 4. Alors, qui sera en position 4, les gars? Ah non, il m'en reste 2. Ah, j'ai oublié. Voilà, j'aurais dû prendre mon carnet de notes. Ah, le Place Oracle. Donc, c'est un jeu que j'ai acheté en même temps que le Character Oracle. Désolée pour mon vieil accent anglophone. Donc pareil, je l'avais acheté pour compléter Affaires sensibles, surtout pour avoir des lieux. Et bon, il est sympatoche aussi, hein, mais voilà, c'est au niveau de l'utilisation, c'est pas, j'en fais pas un usage quotidien.
Mais il est sympa, bien pensé. Voilà, c'est top quand on cherche des lieux. Je m'en étais servi d'ailleurs sur Instagram pour, à titre de divertissement, pour poser des questions afin de savoir où les personnes pouvaient rencontrer l'amour. Donc c'était pas mal, c'était drôle. D'ailleurs, je me souviens que j'avais tiré l'école pour une personne et la personne m'avait dit qu'elle était institutrice. Donc elle s'était dit, bah, peut-être que je vais rencontrer l'amour sur mon lieu de travail. Donc voilà, un petit oracle sympa, mais pas indispensable, quoi. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc je vais le mettre, alors je pense qu'il reste la position 4 et la 7 en fait. Je pense. J'espère ne pas me tromper. Hein. Donc je vais le mettre en position 7. Je pense que je ne l'ai pas utilisé, hein, la position 7. Ah, c'est ma faute, j'aurais dû prendre mon carnet de notes là. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Hop, donc celui-là, il arrive en position 7. Et le dernier, donc qui sera en position numéro 4. Oh, j'adore! Et la position numéro 4 lui va tellement bien. C'est le petit Lenormand de l'ombre de Audrey, Tarot de l'ombre. Donc moi, j'ai l'exemplaire numéro 12. Hop, et donc j'adore ce jeu. D'ailleurs, il faut que je lui colore les tranches, mais je ne l'ai pas encore, pris le temps de le faire. Donc c'est un jeu créé avec IA de la copine Instagram Audrey Tarot de l'ombre, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube. Et je t'invite à la suivre parce qu'elle fait des lives super sympas. Et elle a une collection assez incroyable de jeux de tarot, de petits Lenormand, d'oracles, etc. Donc Audrey a un univers, comment dire, fait de crânes, de faucheuses, etc. C'est un univers qui lui va très bien. Et du coup, elle a souhaité retranscrire cet univers dans un petit Lenormand. Et donc, vous voyez, ça nous donne une magnifique pépite. Puisque moi, je l'ai déjà utilisé un petit peu et il est pas mal du tout. Il répond assez bien. Oh, d'ailleurs, j'ai oublié d'enlever la carte de présentation ici. Donc voilà, c'est un jeu qui est sorti cette année. Alors malheureusement, je pense qu'il est out of stock. Mais je crois savoir qu'Audrey est prête à faire une seconde impression si jamais elle a assez de demandes. Donc n'hésitez pas à la contacter sur Instagram ou sur YouTube pour susciter votre intérêt si vous avez envie d'acheter le jeu. Donc voilà, et puis moi, les petits Lenormand, on va dire que c'est les oracles que je préfère justement parce qu'il y a un système qui est toujours identique, un peu comme le tarot. Donc ça me rassure pas mal. Et là, depuis quelques temps, ce que j'adore faire, c'est coupler le tarot et le petit Lenormand. Il y a Laura de The Snake and the Moon qui est la référente de la combinaison tarot et petit Lenormand. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et du coup, ça me permet aussi de mieux comprendre les cartes du petit Lenormand, étant donné que je suis moi plus familiarisée avec le tarot. Et les deux ensemble fonctionnent pas mal du tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je me suis pas mal sortie, je vais faire un petit récap quand même. Hop, de fin, comme j'ai pu le faire dans la vidéo sur les tarots. Hop. Donc, en number one, nous avons le Yiking Oracle. Un de mes oracles chouchou, je crois que je l'ai acheté début 2024 ou alors fin 2023. J'ai peur de dire des bêtises, mais ça a été un de mes coups de cœur. En position numéro 2, on a Affaires sensibles de Yena Soul Shadow. Je pense honnêtement que s'il était sorti avant le Yiking, je l'aurais mis en première position. Mais voilà, la deuxième, c'est pas si mal. Ça lui va quand même magnifiquement bien.
Ensuite, en position numéro 3, on a l'oracle absolu de Ange de Gaïa, qui est un de mes oracles les plus anciens et qui m'a beaucoup aidé quand j'étais en période un peu assez fragile, on va dire. Il m'a beaucoup aidé à remonter la pente, cet oracle. En position numéro 4, on a le petit Lenormand de l'ombre de Audrey Tarot de l'ombre. Donc, un de mes petits Lenormand chouchou. En position numéro 5, on a l'oracle Béline, un grand classique qui pique là où il faut. En numéro 6, on a... si je commence à tout faire tomber, ça ne va pas le faire. On a le Memento Mori oracle slash petit Lenormand de Claire Goodchild. En numéro 7, on a le Place Oracle. D'ailleurs, ils ont fait une petite faute de frappe ici sur la boîte. Donc, qui est un oracle réalisé avec intelligence artificielle sur des lieux, des endroits. En position numéro 8, on a le Spirit Animals Journey into the Wild de Relmi Sacha et Sylvia Damiano, un oracle sur le thème des animaux. En position numéro 9, on a The Character Oracle, donc, qui représente des métiers ou des grands archétypes. Et en position numéro 10, on a le Shadow Love Oracle Cards, qui est un oracle sombre, on va dire, sur les côtés sombres de l'amour. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour faire vivre la chaîne. Et n'hésitez pas à me faire des suggestions si vous souhaitez voir des vidéos sur des sujets particuliers. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. À tout bientôt. Ciao, ciao!